Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo qui est essentiellement basée sur l'interopérabilité Revit Infrawork. C'est-à-dire, dans cette vidéo, nous allons modéliser un mini bâtiment, une maison du genre, une maison sur Revit, et nous allons importer cette maison sur Infrawork, sur un terrain grâce à Infrawork 10 ans. Alors une fois de plus, c'est Serge Ndoudi, utilisateur A de produits Autodesk BIM Structures. Vous pouvez me contacter ou bien pour plus de formations concernant d'autres logiciels, Civil 3D, Robobat, ainsi de suite. Concernant le logiciel, plus essentiellement le logiciel Autodesk dédié au génie civil, vous pouvez simplement consulter cette adresse, c'est-à-dire sur YouTube, www.youtube.com. Vous faites sur recherche, vous faites Malundama Serge, vous verrez plus nombre de vidéos, par exemple le calcul de stade municipal avec Robobat Structural Analysis, les designs avec Advanced Stilo, la réalisation de tracés de routes avec Civil 3D et tant d'autres. Alors pour ceux qui aimeront bien par exemple me contacter, vous pouvez me contacter directement via ces numéros 00243 82 24 52 781. C'est mon numéro que j'utilise généralement en RDC. Et pour ceux qui aimeront, pour ceux qui souhaiteront entrer en contact avec moi via adresse email, vous pouvez directement me contacter via cette adresse email. Sans plus tarder, nous avons lancé nos éléments Revit et Infrawork. Nous allons commencer la première partie dans Revit, c'est-à-dire la conception d'un mini bâtiment. Nous allons faire juste un bâtiment rapidement et nous allons l'importer dans Infrawork. C'est-à-dire, je vais aller dans les gabarits architecturales, par exemple. Dans les gabarits architecturales. Et là, nous lançons le temps qu'il puisse s'ouvrir. Je fais une petite pause. Alors, là, nous sommes dans les gabarits architecturales. Si vous êtes... si c'est votre première fois de découvrir Revit, alors Revit se présente de la sorte. Ici vous avez vos barres de menu, vous avez tous les éléments. Ici vous avez votre barre de propriété. Ici vous avez votre arborescence. Dans les cas où votre arborescence ou la barre des projets de propriété ne s'affichait pas, ce que vous pouvez faire, c'est clic droit. Vous venez là, vous cliquez sur propriété comme arborescence. Je peux ajouter aussi les navigateurs là-bas. Pour moi, personnellement, je n'ai pas besoin de ça. Alors là, nous avons tout le vue. Vous pouvez voir le vue en plan, niveau 1, niveau 2, plan masse, vue. On va voir ce qui est des élévations. Alors par exemple, l'élévation est. Nous voyons sur ce qui est des élévations, nous avons ça, niveau 0, niveau 1, niveau 3. Nous allons par exemple ajouter un niveau avec Revit. C'est simple, pour ajouter un niveau, je vais là, architecture, niveau, je clique sur niveau. À partir de là, quand je suis là, je viens au coin. Quand j'essaie de monter, je peux faire par exemple 4, 3 par exemple, 3, et puis de là, je tire, je viens l'aligner, justement là, je vais l'aligner, je clique. Ça, c'est un niveau que j'ai ajouté. C'est un niveau que j'ai ajouté. Alors, nous allons par exemple supprimer ces niveaux, c'est simple, je fais delete. Oui, je vais les supprimer, ça également, je vais les supprimer. Bon, ce qui est vrai, nous allons faire un bâtiment qui va jusqu'à 3 mètres, et puis 3 mètres, nous aurons une toiture. Bon, sans plus tarder, nous allons au niveau 0, c'est ça, et niveau 0. Cliquons là, niveau 0. On va faire une esquisse rapidement. Bon, je n'ai même pas besoin de faire mes axes, de tracer mes axes, tout comme je peux les tracer, mais je fais quelque chose de très rapide parce que c'est une interopérabilité qu'on va voir. Alors, je prends par exemple maçonnerie, je vais mur architectural, dans ma bibliothèque, mur architectural.
Je vais prendre par exemple le mur 2020, ça. Bon, je peux prendre par exemple ça. Hauteur, contrainte, non, niveau 1. Ok. Je vais faire juste quelque chose de très rapide. Faisons quelque chose de très rapide. Qui fait ça, qui fait ça, qui fait ça, qui fait ça, et qui fait ça. Alors ça c'est ce qui est de notre... alors je peux encore... Qu'est-ce que je peux encore ajouter? Voilà. Nous sommes là. Nous prenons toujours mur architectural. Je peux prendre fondation. Je prends niveau 0, décalage inférieur. Je prends... oui. Je mets ici, par exemple, je vais aller jusqu'à 1,20 m. En disant 80 cm, 0. Je vais là, 80 cm, plus bas. Et contrainte, ça se place 10 coups là-bas. Je vais là, axe, oui, c'est bon. Je vais là, et puis là, 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 je vais là, et puis là, et puis là, et puis je vais là. Je fais échappe. J'ai en fait l'élément que je peux aussi masquer. Je vais masquer la catégorie pour que... oh, il a tout masqué lui. C'est pas les murs que je fais. Ah, ok, c'est aussi un mur. Ok. Bon, je peux alors masquer l'élément. Bon, c'est pas grave. Bon, je vais placer maintenant mon toit au niveau de la toiture. Je prends ceci, niveau 1, d'accord. Je vais au niveau 1, j'enlève l'inclinaison. Le dépassement, je me dis 50 cm. 50 cm. 0,5. Ok. Je vais là, 50 cm. 50 cm. 50 cm. La logique est simple, hein, donc avec Revit, si vous êtes, c'est votre première fois de l'utiliser, donc je vous prie de suivre étape par étape ces éléments ici. Ok. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais sélectionner par exemple celui-ci. Je fais échappe. Je viens, je sélectionne cet élément, je valide. Ouais. Non, qu'est-ce qu'on a fait? Je sélectionne celui-ci, je définis l'inclinaison à 30 degrés, j'aimerais verser dans ce sens et dans l'autre. Donc 30, pour moi, je me dis par exemple 30 dans ce point-là, c'est trop haut. Je peux placer 25, 25. Je place 25. Là aussi, j'ai défini l'inclinaison. Définir l'inclinaison. Je place également 25. 25. Par contre, là, j'ai défini l'inclinaison, je laisse 30. Là aussi, j'ai défini l'inclinaison et je laisse 30.
Alors, je valide. Nous avons notre élément. J'aimerais prendre des éléments d'architecture, par exemple porte. Je clique sur porte. Bien que je n'ai importé mes familles, nous allons placer juste une porte aussi rapidement. Je vais placer une porte dans ce sens-là, assez court, assez gros. Je vais placer une porte là. Une autre porte, je vais la placer justement là. Là. Ben, c'est juste un plan où on essaie juste de montrer l'interopérabilité en fait du logiciel. Alors je quitte là, je reviens d'architecture, fenêtre. Je vais pas importer mes familles ici, donc je peux faire ceci. Je fais ceci. Change de sens. Je prends encore fenêtre, toujours. Je le place là par exemple. Et là, je le place là par exemple. Et là, je le place là par exemple. Bon, on considère fini notre élément. C'est cet élément qu'on va importer en fait dans InfraWork. Nous avons notre élément qui est tel que nous allons rattacher nos murs au toit. Rattacher au bas au toit. Nous allons rattacher ça aussi. On va rattacher ça au toit. Alors, revenons aux élévations. À cette élévation, nous allons modifier en fait. Nous voyons que nous voulons que ces murs ici puissent couvrir à la fois ça et faire ça. Ce que nous devions faire, c'est simple. Nous venons là, je clique sur modifier les profils. Je vais modifier ces profils. Alors, ce que je fais, je prends à partir de là. Je suis là à l'intérieur. Je fais ça. Et puis, je viens jusque là. Et puis de là, je viens jusque là. Et de là, je viens justement jusque là. Et je prends celui-ci, je le supprime. Oui. Oh oh, qu'est-ce que je fais? Reprenons. Donc l'objet ici, c'est de modifier le profil de ces murs ici. Qui fait ça pour qu'il puisse non seulement se limiter là-bas, mais couvrir toute la zone en fait. Alors c'est fait, ceci fait, je peux valider, on va démarrer, séparer, détacher les éléments, d'accord. J'ai le mur qui est là. Je vais voir dans l'autre élévation, celui-ci, celui-là, il y a ceci, je dois modifier ces profils. Je vais modifier, je prends tracé, je vais là, je viens justement jusque là, et puis de là, je
je viens jusque là, et de là je viens effectivement jusque là, et de là je reviens jusque là, et puis de là je fais delete, je valide, détacher les éléments. Alors on va voir ça en 3D. Alors voilà le profil ainsi modifié. Nous avons notre élément qui se présente bien, qui a un vide. On pourra les combler. Il suffit de prendre cet élément rattaché à celui-ci. Donc vous faites ceci. Il y a ça. Joindre. Où joindre? Donc je peux rattacher ces deux éléments, mettez et les mettre côte à côte comme joindre. Bon, cet élément nous allons l'enregistrer en fait. Nous allons l'enregistrer où? Au niveau du bureau. Je l'appelle projet interopérabilité. J'appelle ça interopérabilité. Opérabilité. J'enregistre. Enregistre. Notre élément enregistré, je peux maintenant me passer de Revit. Je vais les fermer. Je vais fermer les projets. Je ferme les projets. Et puis juste après, je vais aller fermer Revit. Ce que je fais maintenant, je vais dans InfraWorks. Je vais dans InfraWorks. Je vais dans InfraWorks. Et de là, je peux prendre par exemple un terrain. J'ai déjà eu à travailler dessus. Tout comme un nouveau terrain. Je prends celui-ci. Alors, pendant que ça s'ouvre, je préfère mettre Input. Alors, InfraWorks étant ouvert, nous pouvons en fait implanter notre bâtiment. Par exemple, nous voulons implanter notre bâtiment vers ce pont, par exemple dans cette zone ici. Nous voulons l'implanter dans cette zone ici. Nous allons d'abord modifier pas mal d'éléments. Par exemple, je n'aime pas travailler. Je vais faire ceci. Je vais faire ceci. Je vais... Ok. Premier, j'aime bien voir le soleil. D'accord. Nous allons placer notre bâtiment plus précisément là. Alors pour ce, nous devons d'abord commencer par préparer le terrain pour notre bâtiment, notre maison, disons. Je viens dans couverture, par exemple. Je vais au niveau de couverture. Je vais pas prendre ceci. Je vais prendre. Bon, admettons que je vais prendre cet élément. Permettez-moi de le prendre. Je prends cette zone là, je prends toute cette zone là, je fais valider. Okay. Donc là nous sommes en train d'ajouter une couverture sur la zone. Voilà. La couverture est là. On doit s'assurer. Je vois là 327. Je vais le ramener à 330. 330. Je valide. Donc l'opération que je suis en train de faire en fait, c'est une forme de
de nivellement. Je suis en train de niveler en fait le terrain. J'aimerais avoir une couverture, une zone plate par exemple, pour bien implanter mon bâtiment, ma maison. Je vais 330, je vais l'implanter là. Il est là aussi. Je fais 330. J'ai ça. Alors, la zone ainsi préparée. Et cette zone ici. Pour mon... Donc, je peux changer encore plus de style. Matériaux. Geotech, City Local Roof, Sidewalk, Roofing, Railway. Terrain. Nous sommes dans terrain. Nous pouvons prendre sand comme le sable. Nous prenons ça comme style. Vous voyez un peu ce que ça fait. Oh, il reste toujours comme ça. Matériaux, terrain, sand toujours. Alors là, nous avons cette apparence qui change. Alors, une fois nivelé le terrain, vous pouvez voir que s'il est un peu plus haut, j'ai mis 300, pratiquement 330. Alors, j'aimerais maintenant importer l'élément créé sur Revit ici. Pour l'importer, c'est simple. Donc, les soucis ici dans cette interopérabilité, c'est d'inscrire l'élément conçu dans Revit, l'inscrire sur le terrain réel grâce à InfraWorks. Alors, sur ce, je veux sur source de données, je change de format, je vais prendre RVT comme Revit. RVT, je ne vois plus bien, Revit, Autodesk Revit. Je vais là où, à mon emplacement, là où se trouve mon élément. Je l'ai appelé interopérabilité. Alors, notez que pour réaliser facilement cette interopérabilité, vous devez avoir Navisworks. En fait, vous devez avoir Navisworks Manager ou similaire. Ça vous permettra en fait de faire les interopérabilités InfraWorks Revit, de faire des interopérabilités InfraWorks SketchUp. Donc, l'import des éléments SketchUp sur InfraWorks et l'import des éléments Revit sur InfraWorks. Pendant que ça charge, nous pouvons mettre une petite pause. Alors, l'élément ici importé, nous voulons les placer. Vous verrez que l'élément interopérabilité est là, configuré. Mais une chose est sûre, il faudrait double-cliquer sur l'élément importé. Et la boîte de dialogue s'ouvre. Alors nous avons en fait ici deux possibilités. La première possibilité, c'est d'indiquer, d'abord vous voyez que Revit lui-même, c'est ça en fait l'avantage du service BIM. L'élément vient avec ces informations, on reconnaît déjà, InfraWorks reconnaît déjà que c'est un modèle de bâtiment. C'est-à-dire c'était une maison qu'on a conçue. Alors pour ce qui est de la disposition, vous avez la possibilité de placer grâce aux éléments coordonnées géographiques, voire aux coordonnées par exemple UTM. Si vous avez les informations de votre élément et là où ça doit s'implanter, vous utilisez ça. Mais pour moi, par exemple, je vais vous conseiller d'utiliser XYCM. Pourquoi XYCM? Bien que XYCM vous propose ceci, mais je vous demanderai de faire un placement interactif. Mais avant tout, voyez les modèles 3D, ses dispositions. Il a ses dispositions telles que c'est là. Bon, revenons sur un placement, je prends interactif. Quand je prends un placement interactif, je les place là. Mais seulement encore faut-il voir, il y a une chose de plus, c'est que je fais échappe, je vais là, je mets 10, parce que je vois que le shell n'est pas respecté. Et puis là, OK. Je l'ai qu'il a, bien qu'il est vraiment petit à mon humble avis, je place 15,
15 l'échelle, parce que rappelez-vous, il y a l'échelle de dessin qui est sur Infrarock, l'échelle de dessin Revit qui est respectée. Oh. Un placement interactif. Je vais placer l'élément, je les place là par exemple, je les place là, je fais double clic, fermer et actualiser. L'élément est là, je vais cliquer sur les modèles, je vais par exemple là, je vais les déplacer suivant X et Y, Z, et de là, je vais les roter, et de là, je vais les roter, je vais les roter dans ce sens. Nous avons notre modèle. Nous avons notre poinçon qui est à 4 mètres quelques. Je vais les ramener à 6 mètres. Voilà. Notre modèle qui est là. Alors, au-delà de ceci, je peux faire l'aménagement extérieur. Et de là, je peux déjà fermer ça. Je n'ai plus besoin de grandes modifications. Je veux sur là, je vais par exemple prendre les arbres, je vais placer mes arbres là. Oh oh, qu'est-ce que j'ai pris? Ce sont des trains ou des arbres. Arbres, allons chercher les arbres. Les arbres doivent être plus bas. Voilà, nous allons prendre par exemple ceci. Nous les plaçons justement jusqu'à là. Là, je change, je place mes palmiers. On commence là. Jusqu'à là. Notez que vous pouvez changer de style, modifier les pas de vos arbres. Il y a plusieurs fonctions en fait. Et je quitte là. Venir jusqu'à là. Donc c'est un peu ça. Nous pouvons ajouter encore ceci là-bas. On va pas faire toute une forêt. Alors, au-delà de cet aspect des choses, nous pouvons aussi ramener une route qui quitte là, juste donc on crée une servitude, disons prenons une route interne, on peut prendre quoi, quel type de route on va nous prendre. Je cherche un type qui me plaît beaucoup. Je peux prendre celui-ci. On va prendre celui-ci. Nous commençons là. Alors là, justement, jusque là.
nous avons notre route. Nous avons créé en fait notre route. Alors l'objet ici, comme je le disais, c'était de réaliser cet import infrawork vite, et c'est ce qui est réalisé maintenant là. C'est ce qui est réalisé maintenant là. Ce qui est réalisé maintenant là. Nous pouvons convertir cette route également pour avoir nos marquages. Nous avons nos marquages. Alors si ce que vous pouvez remarquer de plus, c'est que il y a des informations qui apparaissent maintenant là, contrairement aux versions anciennes d'InfraWork, parce que ça c'est la version, la toute dernière version InfraWork, c'est InfraWork 360 2017.3. Donc il y a eu InfraWork 360 2017 et puis InfraWork 360 2017.2, où parmi les nouvelles choses, donc, il y avait la route de composants CompNet Route, où vous pouvez facilement avoir vos informations des blés remblés, mais avec InfraWork 360 2017.3, je vous assure que vous êtes encore plus que bénéficiaire. Déjà, vous avez, si vous êtes utilisateur de Civil 3D, vous avez déjà ou si vous êtes encore bien outil sur ce qui est des outils de conception de route, quand vous voyez des informations comme ça, vous savez déjà à quoi vous attendre, vous savez déjà ce que ça signifie. Vous avez votre point of curve, vous avez vos points of tangency, vous avez tous ces éléments là, donc ça devient encore intéressant. Alors là, nous sommes sur InfraWork. L'objet c'était de vous faire voir comment on peut importer un modèle depuis Revit vers InfraWork. Alors ceci étant, moi je vous dis déjà merci et voyons-nous, rendez-vous, je vous donne rendez-vous à la prochaine pour d'autres vidéos. Comme quoi, n'hésitez pas à aller sur YouTube, www.youtube.com, sur recherche, faites Manoune Damasserge et vous trouverez de plus en plus vidéos et nombre de vidéos concernant plusieurs logiciels et plus essentiellement de produits Autodesk dédiés au génie civil. Je vous remercie.